Hello! Aujourd'hui, je suis de retour sur YouTube. J'ai décidé de faire une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de... Voilà. Et j'ai trouvé le concept trop intéressant. En gros, elle fait, c'est pas son vision board. En gros, c'est sa wish list en fait. Sa wish list de l'année. Ce qu'elle aimerait avoir. Et en fait, je me suis dit, je vais faire pareil. C'est un peu comme le principe du calendrier de l'Avent, sauf que j'aurais rien du tout en fait. Ça peut être des envies passagères, comme des choses que j'ai toujours voulu commander, mais que j'ai pas commandé par flemme ou par manque d'argent. Donc j'ai fait une liste de tous ces trucs-là et on va les énumérer ensemble. Il y a certaines choses que je pense que j'aurai dans l'année, d'autres que j'aurai bien après, d'autres que j'aurai pas du tout, soit parce que ça me plaira plus. Bref, on verra. On verra déjà quel truc j'aurai en premier. Parce que forcément, dans la liste, il y a des trucs que j'aurai cette année quand même. Quand même. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez que j'aurai en premier. Et let's go, on commence. Alors la première chose, ça serait un iPhone 15. Alors déjà, pourquoi j'ai envie de changer de téléphone? C'est parce qu'à la base, j'ai un iPhone 8. Le dernier téléphone que j'ai eu, qu'on m'a acheté, c'était mes parents. Et on me l'a acheté en 2019 en fait. 2019, même pas, non, 2018 ou 2019. Et ben, ça fait un moment en fait que j'ai le téléphone. Il s'est cassé. C'est la première fois de ma vie que je cassais réellement un téléphone. Et du coup, il était, quand je vous dis cassé, mais genre amoché dans tous les sens, il était même cassé de derrière. C'est une amie qui a pris ma peine, qui m'a passé son téléphone. Le 3 janvier, là, le 3 janvier 2024, ça a fait un an qu'elle m'a passé son téléphone parce qu'elle avait trop de la peine pour moi. Elle m'a passé un iPhone 8 Plus, donc c'était pas, à part la taille, c'était pas plus différent que ce que j'avais. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est l'heure. C'est l'heure de changer de téléphone. Et en plus, celui que j'ai actuellement, donc l'iPhone 8 Plus, ben, il a plein de bugs. Quand je reste peut-être 30 minutes sur une application comme TikTok qui bouffe la batterie, TikTok, Instagram, même YouTube, des fois, ben, le téléphone commence à chauffer. Du coup, il est super lent, je ne peux rien faire. Pareil, quand je conduis, souvent, moi, j'écoute YouTube. Donc, souvent, il se met à chauffer. Ou quand je suis sur Waze, je ne sais pas comment vous dites, Waze, je trouve ça dégueulasse. Quand j'utilise Waze, ben, ça me met un trait de retard. Du coup, je ne sais jamais à quel moment je dois tourner. Enfin, bref, le téléphone, il chauffe. Donc, j'ose espérer qu'avec le 15, ça ne fera pas ça. Donc, c'est pour ça que j'ai envie d'acheter le nouveau. Et pourquoi juste le 15? Pourquoi pas le 15 Pro? Ben, le Pro, je ne vois pas l'intérêt pour moi. Je ne peux pas faire de la photo en mode professionnel. Et le Pro Max, ça ne m'intéresse pas de mettre 100, 200, 300 euros de plus dans un téléphone qui aura pour moi la même fonction que le basique. J'aimerais bien avoir l'iPhone 15 en bleu, parce qu'il est magnifique en bleu. En jaune aussi, c'est beau, mais je pense que le jaune, c'est juste passager. Je ne vais pas apprécier le jaune sur le long terme. Ensuite, ça serait une Gold Rhino Shield MagSafe. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu un délire avec ça pendant 1 ou 2 mois. J'avais trop envie d'acheter la coque, même si le prix... Mais j'avais trop envie de l'acheter. Je trouvais ça super pratique, alors que je ne fais même pas vraiment du sport. J'essaie de m'y mettre. Je rame, c'est grave dur. Mais je ne sais pas pourquoi elle m'attire de ouf, cette Gold. Je trouve ça super pratique. Franchement, je ne sais pas si je vais l'acheter. Sans doute pas. Mais en tout cas, c'est dans ma wishlist les choses qui me font envie, quoi. Elle, je pense que je l'aurai jamais. Qu'on se le dise, je pense pas que je l'aurai un jour. Mais elle, la Jeep Wrangler, elle est trop jolie. Je sais pas, le modèle m'attire. Il est haut, il est beau, il est en noir. Je veux en noir. Je me suis pas renseignée sur les options parce que vas-y, voilà quoi. Et juste la voiture, elle est trop belle. Elle est trop belle, genre si j'ai une voiture Gol, c'est celle-ci. Elle est magnifique. Et en plus, t'es un peu surélevé, t'es là, tu domines le monde. Tu regardes tout le monde en mode... Et en plus, pour les trous qu'il y a ici. Ensuite, on passe à la case parfum. Il y a beaucoup de parfums que j'aime. J'aime tous les parfums. Ça aussi, c'est une lubie entre l'an dernier et cette année, une grosse lubie sur les parfums. Il y en a en fait certains que j'ai déjà qui sont sur la fin. Des parfums que je n'ai pas assez chéris, assez choyés. Pourtant, je les ai achetés un petit montant quand même. Donc, parmi eux, on a la Panthère de Cartier. Lui, en fait, il sent la dame. Il sent même pas la femme. Il sent la dame. Vous savez,
début de quarantaine, proche de la début de quarantaine, proche de cinquantaine. Fait, entre 40 et 50, ça fait vraiment femme. Bon, c'est pas trop un parfum pour moi, même quand moi je l'aime, mais je sens que ça me vieillit un petit peu, mais l'odeur de ça fait vraiment chic en fait comme odeur. J'aime trop. J'ai remarqué que les parfums sucrés, j'aimais pas. Les notes sucrées. Moi, j'aime les notes musc, boisé, floral. C'est comme ça qu'on dit. Floral. Bref, en tout cas, tout ce qui est sucré, machin, en général, j'aime pas. Un exemple de parfum sucré, c'est celui-ci, ou celui-là, ou celui-là. J'aime pas du tout. Ensuite, il y a le Nina Ricci, le rouge. Lui aussi, il est trop... Je sais pas comment il s'appelle. La pomme. Bon, parce qu'il a une forme de pomme, je l'ai appelé la pomme, mais c'est peut-être pas son nom. Mais lui aussi, en tout cas, j'ai envie de le racheter. Je suis sur la fin, là. Il y a le Narciso Rodriguez rouge. Lui aussi, on me l'avait offert en coffret. Et dans le coffret, il y avait le parfum 50 ml. La crème. La crème, pas beaucoup d'ailleurs, hein, de crème. Hein, peut-être 50 ml aussi ou centilitres. Je sais plus. Il y avait en tout cas un échantillon de crème et de gel douche. Mais du coup, ça, je cherche ça partout. Si vous avez des infos, mettez en commentaire. Ça m'intéresse énormément. Mais la crème et le gel douche, en fait, est trouvable. On dirait qu'ils sont vendus que dans les coffrets. Et puis, je ne sais pas si c'est la même chose qu'on met dans toutes les couleurs de Narciso Rodriguez. Parce qu'il y a le rose poudré, il y a le rouge, je crois qu'il y a le noir aussi. Moi, c'est le rouge que j'aime. J'ai déjà été sentir en parfumerie les autres couleurs. Je préfère vraiment le rouge. Mais en tout cas, ce parfum-là, j'ai envie de le racheter. Et en fait, la bouteille, elle est tellement... La bouteille, tu peux pas voir en fait le niveau. Il y a beaucoup de bouteilles où on peut voir à travers à quel niveau c'est. Mais lui, je sais même pas à quel niveau il est. Donc à tout moment, j'en ai plus. Il y a un parfum que j'aimerais trop tester, c'est le Black Opium. Je l'ai déjà senti, je trouve qu'il sent super bon. En plus, la quantité a l'air bien. Ça a l'air de tenir assez longtemps. Parce qu'il y a des parfums, c'est en toute petite quantité. Tu te dis, mais les frères... un mois, c'est bon, c'est fini. Si je le mets tous les jours, un mois, c'est fini. Et puis la bouteille, elle est super jolie. Donc, ensuite, du côté de Adopt, il y a beaucoup de parfums de chez Adopt. Moi, j'ai acheté le calendrier de l'avant Adopt, celui avec que les parfums. Et j'ai kiffé d'ailleurs l'expérience. C'était pour une première, j'ai beaucoup aimé mon expérience. Je dirais un 8 sur 10. Je retenterai sans doute une expérience l'année prochaine. Il y a beaucoup de parfums que j'ai appréciés. Alors, il y a déjà un parfum que moi, j'ai depuis des années et que j'ai besoin de recommander. C'est le No Rules. C'était une collaboration avec Aurélien, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai vu que c'était en stock très faible. Donc, j'aimerais bien recommander, s'il le faut, les derniers. Parce que j'aime trop l'odeur. Je suis grave triste. En fait, avec Adopt, j'ai un problème avec leur concept. Problème ou pas. Moi, quand j'aime un parfum ou une chose dans la vie d'ailleurs, hein, je rachète jusqu'à. C'est-à-dire que je ne suis pas du genre à tester de nouvelles choses. Peut-être que je dis ça aujourd'hui, mais que ça changera après. Hein, quand j'aurai en tout cas plus de moyens. Mais en tout cas, dans mon caractère, je ne suis pas quelqu'un qui aime forcément tester de nouvelles choses. Quand je suis habituée avec quelque chose, je reste dessus. On continue la vie ensemble. En fait, si tu fonctionnes, je ne vois pas pourquoi je vais t'abandonner. Donc, les parfums de Adopt, il y en a plein que j'aimais beaucoup, mais qui ne font plus. Adopt, j'ai l'impression, une fois par mois, ils changent leur parfum, mais c'est horrible. C'est horrible parce que moi, où j'habite, c'est soit je dois commander sur le site, et des fois, même sur le site, ça se renouvelle en fait. Donc, les parfums que j'ai kiffés, je n'ai qu'à les oublier. C'est triste. Parmi eux, je ne me rappelle plus des noms, donc je vais mettre la sélection ici, comme d'habitude. Mais voilà, donc eux, ils n'existent plus. Donc, je suis obligée de me faire à l'idée. Mais en tout cas, dans le calendrier, ça m'a permis de découvrir de nouvelles senteurs que j'ai beaucoup aimé. Il y a le Skin, le cœur à cœur, le Eau féminin. Le Eau féminin, il est incroyable ce parfum. Il est incroyable, il sent trop bon. Moi, à la base, quand j'achète, c'est toujours par 4 parce que vous avez toujours des réductions sur le 4e chez Adopt. Donc, en fait, j'avais prévu d'acheter 4 de chaque. Ça fait un prix, mais à la fin, je sais que pendant un an, je n'achète plus de parfum quand j'ai toute la sélection. Et souvenez-vous, hein, je n'aurai pas tout ce que j'ai mis sur la liste. Donc, bon. Mais en fait, j'ai vu qu'il y a certains parfums qu'on fait en 100 ml. Des fois, ils font en 50, mais en 100, en fait, c'est génial. En 100, c'est une grosse quantité, donc c'est parfait. On a fini avec les parfums. On va passer aux sucreries, vous savez, les trucs à manger. Parce qu'on aime manger ici. Ça fait un moment que j'ai envie de faire ça.
Il y a un magasin de bonbons américains d'ailleurs qui a ouvert pas trop loin de chez moi il y a peut-être 6 mois. Mais en fait, c'est tellement cher, c'est tellement cher. Et puis, je comprends les prix parce qu'il faut faire ça sortir des États-Unis au minimum de la France. Mais c'est cher en fait. Donc, moi, j'aurais préféré commander sur Internet. J'avais déjà fait ça une année. J'avais déjà commandé sur un site, mais avec les frais de port. En fait, ils veulent nous achever ici. Ils veulent nous achever. Il faut vraiment que je le fasse. Mais en tout cas, les bonbons américains qui m'intéressent énormément. On a les chocolats Hershey. Bon, il y a certains Hershey qui sont vendus en grande surface ici, donc c'est trop bien. Mais en tout cas, il y a les Hershey. Il y a les Bean Buzzled, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est des petits bonbons là avec les goûts bizarres. T'as deux bonbons qui ont la même couleur. Tu peux tomber sur un c'est caramel, beurre salé et l'autre la même couleur c'est un vieux goût. Je pense que tout le monde connaît ce genre de bonbons. C'est trop bien en fait, c'est trop bien, ça anime les soirées, ça met l'ambiance et franchement je kiffe. Donc j'aimerais bien acheter ça. Il y a les Takis que j'ai envie de goûter. Même si ça me dégoûte un petit peu. Mais j'ai envie de goûter quand même. Là, c'est la curiosité qui parle. Les Fluffy Stuff, j'aime trop ça. En fait, je trouve que la barbe à papa qu'on achète en fait foreign et la barbe à papa qu'on achète comme ça en paquet, c'est trop bon. C'est trop bon. Je trouve que c'est moins sucré. En plus, il y a des goûts différents, genre citron et tout. C'est trop bon. Et puis ça fond pas pareil en fait. Ça fond oui, mais ça fond pas pareil. Donc ça j'aimerais bien. Des pop tarts, il y a trop longtemps que j'ai envie de goûter. Trop longtemps, genre des années, depuis 2018 que j'ai envie de goûter. Et puis il y a d'autres choses que je vais mettre des photos à l'écran, plein d'autres choses que j'ai envie de goûter. Donc en fait c'est ça, un pack de bonbons américains quoi. Il y a le Uno Waterproof que j'ai envie d'acheter. Bon ça aussi il faudrait que je commande sur internet, la flemme en fait. Il est pas trop cher en plus, hein, mais la flemme de ouf. C'est trop bien en fait de Uno, t'as pas peur que les cartes se mouillent, c'est trop bien. Là c'est l'année des tests. J'ai dit tout à l'heure que j'aimais pas tester de nouvelles choses, mais faut faire un effort parce qu'en fait en général quand je teste des trucs, je suis pas souvent déçue en fait. Ensuite en perruque, parce que moi je me lisse pas les cheveux, vous avez vu, ils sont on voit pas mais en fait, j'aimerais tout tester une perruque bob, mais je veux pas n'importe quelle perruque. Je veux pas acheter des conneries et pour voir que ça me va pas ou que je ressemble à, on dirait, je vais au carnaval. Je veux une vraie perruque, un vrai bob. Et en fait, j'aimerais aller me le faire en institut, dans un salon de beauté, chez un coiffeur qui me pose, qui découpe lui-même parce que j'en avais déjà acheté une. Mais j'ai fait un fiasco avec la lace. Moi, j'avais un bob lisse pour vraiment faire très différent. Et j'ai défoncé la lace parce que j'ai pas su couper, j'ai coupé trop proche, donc je la mets même pas en fait, je l'ai achetée, cher en plus, et je la mets même pas. Elle est garée là quelque part, je la mets pas. Je pense que je ferai la vidéo en 2 parties parce que c'est long.